notamment ici. On a le dessin même de l'écorce. Regardez ici, on a des petits carrés. C'est le dessin de l'écorce. Donc effectivement, cette lave, elle était encore bien souple quand on a un arbre qui est tombé dans la lave. Et donc en fait, ça nous a laissé une empreinte. Alors d'après vous, comment se sont formés les tunnels de lave? Asseyez-vous s'il faut, hein, allez-y. Hein. Regardez ici, là, il peut s'asseoir là. Ça pique pas trop les fesses là. Alors, des bulles d'air. Ok, allez, première idée, on va voir si c'est ça ou pas. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont d'accord avec cette idée-là? Ou est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres idées? Ouais, la lave a dû rencontrer un obstacle. Puis, de l'eau. Alors quoi comme obstacle? Là, on a un mini tunnel. En fait, la lave, c'est une matière pâteuse, visqueuse et élastique. Nous, on la compare souvent à du miel, à du caramel, à du chocolat chaud fondu. C'est-à-dire que cette lave, dans les grandes pentes, peut quand même atteindre 60 à 70 km/h de vitesse. Alors sur des petites portions, sur des petites zones. Mais ça peut quand même aller très vite. Vous voyez que c'est très fluide. Arrivé dans ce secteur-là, la pente étant beaucoup moins importante, hein, vous avez vu, on est descendu mais tout doucement, forcément la lave va avancer beaucoup plus doucement. Par contre, il faut toucher sans le gant. Enlève le gant. Les fissures, c'est des fissures qui se forment quand la lave se refroidit. Elle se rétracte un petit peu, tu sais, comme je te disais tout à l'heure. Et ensuite, on sait très bien que tout ce pan de montagne bouge un petit peu, si tu veux, de 1-2 cm par an vers la mer. Mais pas forcément de manière égale entre le haut, le bas, la droite, et ainsi de suite. Donc on a en fait des fissures qui bougent de quelques millimètres par an. Parfois, elles s'écartent, parfois elles se resserrent, parfois elles se frottent l'une à l'autre. Mais je te dis, nous, on n'a pas vu de changement depuis des années. Cette plaque, je pense qu'elle va descendre. Ouais, alors des fois on peut être surpris par contre. Des fois il y a des plaques qu'on peut là. Alors. C'est énorme, hein? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où ma lave là, est descendue, ma lave ici, elle a eu le temps de dégouliner un petit peu avant de très vite se figer, mais elle s'est figée dans un univers qui était hermétique.
Tout à l'heure, je vous parlais des grottes en métropole, avec les stalactites et les stalagmites. Hein. Ici, c'est pas l'érosion qui a créé tout ça, on est bien d'accord? C'est la lave. Hein. C'est-à-dire que si on revient dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, ces stalactites, elles auront la même grandeur. Ici, hein. Non, une fois que la lave, elle a refroidi, en tout cas elle a durci, terminé, il ne se passe plus rien. C'est-à-dire que vous êtes dans un univers qui est rarissime. Se balader dans les tunnels de lave comme ça se fait à 2 endroits dans le monde. Hawaï, à Réunion. Alors, nous voici à l'entrée préhistorique, comme l'a dit le monsieur. Bah voilà, donc allez, bah, on descend, mais non. Voilà. Ouais. C'est parti. Cette ébullition, ça nous a fait des bulles de lave qui, en explosant, sont venues éclabousser le plafond. Donc un plafond comme ça, c'est le résultat d'éclaboussure, c'est le résultat de projection de lave au plafond. Hein, donc ça répond à ta question de tout à l'heure. Hein, tu me disais pourquoi c'est différent. Voilà. Ici, c'est le résultat de projection de lave au plafond. On le voit notamment avec ça, cette partie-là. Vous avez vu, c'est encore un peu différent ici. Hein, c'est parce que là, on a une projection qui a été un peu plus importante. Ça a collé au plafond, mais il y avait trop d'épaisseur. Donc ça a collé et plouf, c'est retombé tout de suite. Un peu comme si un maçon avait jeté trop de ciment au plafond. Le ciment colle, en partie en tout cas, puis après il retombe tout de suite. Donc voilà, ici on a bien l'explication. Ne bougez pas, ça c'est la photo kitsch. Attendez, il faut pas que j'éclaire de trop. Allez. Voilà, c'est dans la boîte. Regarde comment ça. Le plafond est bien plus haut. Pour les fakirs. En fait, il faut imaginer un tuyau, une tuyauterie, une artère, une veine, avec un certain diamètre. Sauf que de temps en temps, le liquide qui passe dedans, eh bien, vient venir se coller sur les parois. Donc à certains endroits, eh bien, on va avoir un petit goulet d'étranglement. Sauf que si on a toujours le même volume qui veut passer dedans, eh bien, il va y avoir une pression de plus en plus importante. Si juste derrière ce petit goulet d'étranglement, un tout petit peu plus de place, on va tout de suite le gaz, on va essayer de prendre le maximum de place. Donc en fait, d'un seul coup, tchac, on va avoir une poussée très violente. Et en fait, cette poussée violente, elle a poussé sur le plafond. C'est-à-dire qu'ici, on avait une poche de gaz ici, qui a été poussée. Ça a permis de baisser la pression dans le tunnel, et hop, notre lave a pu reprendre bien, son cours normal. Donc voilà, on appelle ça une chambre de décompression, une petite hernie, en fait. Par contre, elle est assez intéressante. Tu m'as dit que c'était du graton. Alors je vais te titiller. En fait, c'est pas tout à fait du vrai graton. J'exagère. Hein. Parce que regarde ici, c'est plutôt arrondi. Ici aussi. Ici aussi. En fait, c'est un mélange des deux. Ce qu'on voit là, c'est l'intérieur de notre carapace. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'ici, on avait notre carapace, notre tunnel, avant, il était comme ça. Il était de cette hauteur-là. Ouais. C'est tout. Et que tout ce qui est là, c'est tombé dans de la lave qui était encore en fusion et ça a été embarqué. Donc ce qu'on voit là, c'est l'intérieur de la structure et c'est là où on s'aperçoit bien que notre lave cordée, quand elle avance très doucement, quand elle est ralentie, eh bien elle va avoir tendance à se transformer un petit peu en grumeau. C'est pour ça qu'on a le mélange un petit peu des deux. Donc ça reste de la lave en graton, il n'y a pas de souci hein, pour ça. Mais tu vois, on voit le mélange des deux, le mix des deux. On voit bien à certains endroits hein, que c'est venu recouvrir notre lave en graton, hein, ici. C'est venu la recouvrir. Et si on observe bien, on s'aperçoit que c'est quand même une fine pellicule parce qu'on sent le côté rugueux. Hein, on sent des petites pointes juste sous les doigts. Donc ça veut dire que vraiment, ça a recouvert le graton mais d'une fine pellicule. Hein, donc notre lave était hyper liquide. Comment? Alors voilà, là-dessus, l'eau ne peut pas pénétrer. Sauf s'il y a un petit trou, oui, mais sinon effectivement, là c'est plutôt imperméable.
Et bien ça nous donne une information assez importante. Si je voulais jeter, par exemple, ce petit morceau de lave là, que j'ai dans la main, vous voyez, il est tout petit. Si je devais le jeter dans de la lave en fusion ici qui passe, mettons qu'on ait de la lave ici qui passe, allez, je jette ce petit morceau dans la lave. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il va devenir gris comme ça? Il va devenir gris? C'est-à-dire il va devenir gris? Ou est-ce qu'il change d'état? Ouais, Il devient liquide également. oui, je sais pas. C'est là la question. Est-ce qu'il refond ou pas? Je dirais oui. Ouais, ouais. Mais non. Il reste solide. Il reste solide. Ouais. Regarde, tu as la preuve ici. Le fait d'avoir des petites pointes ici, ça veut dire que si tu fais couler une lave en fusion sur une ancienne lave, ça ne fait rien. Ça vient juste le recouvrir. C'est tout. Regarde ici, tu as un super papier ici là. Là, c'est pas mal là. Regardez ici. Et surtout celui-là. Regarde surtout celui-là, va là-bas, regarde. Regarde celui qui est là-bas. Approche-toi, vas-y. Regarde, approche-toi. Ah oui, je vois. Regarde le fond. Ça c'est un arbre. Et ben, ouais. Ici aussi, tu en as un autre, un tout petit en face. C'est encore comment? Péri. Péri, tu sais, c'est pour retour, en périmètre, péri, et morph, ou morpho. Pointu là, toc. Ici son arcade avec l'œil qui serait là, son museau qui serait ici, là il faudra enlever ça, et sa bouche, et puis son cou. Bon voilà. Il y en a qui voient un tigre, il y en a qui voient... Voilà, le museau vous pouvez vous mettre par là si vous voulez. Est-ce que tu peux placer ta main ici? Ah, le dos. Attention, il y a peut-être des araignées là. Ah, c'est une blague. J'adore la faire quand ça marche bien comme ça. Vas-y, mets ta main ici. Voilà. Puis t'écartes bien les doigts comme ça. Voilà. Tu ne bouges plus. Un dodo. Ah ouais. Là, est-ce que vous avez vu quand même l'animal? Alors, il y en a qu'une qui voit pas ce que c'est. Hein. Oui, C'est Aurélie. Bon, en fait, Aurélie, je t'explique. Tu es en train de faire les plumes des fesses du dodo. Du dodo. Regarde, ici, t'as le patte du dodo. Ici, t'as le cul du dodo. Maintenant, il est super plume. Là, tu as sa tête au dodo avec son bec qui est ici. Et voilà. Et donc, ça fait un dodo. Donc, tu vas le voir après, C'est qui là. qui veut faire les plumes pour le voir? Allez, qui va aller faire les plumes? Qui veut aller faire les plumes? Ouais. Ah ouais, là tu... Là, déjà, on a les volumes. Et là, on est à quel moment par rapport à la rue? Là, quand on sera au niveau de la route, quand on va recevoir, c'est un endroit où il est complètement allongé par terre, à ramper comme ça, tu sais, où voilà, faut enlever le sac à dos, faut enlever la broche à cheveux. Regardez la petite colonne. Ça, il y a deux, trois autres qui sont cachés derrière. En fait, c'est une stalactite. Une stalactite qui a touché le sol. La lave va continuer à couler le long et ça nous a créé cette petite barreau là.